Donc c'est très important ce soir. Il est important de rappeler que le collectif pour la refondation du Mali est un mouvement citoyen et politique. Mais avec comme différence avec ceux des autres mouvements, nous sommes un mouvement d'éveil et de réveil des consciences pour décoloniser les mentalités. Et c'est en cela aussi qu'on se donne les moyens de donner la vraie information à chaque fois que cela est nécessaire. La conférence de presse aujourd'hui, c'est une réponse globale à des déclarations incongrues, subversives et de diversion de la population malienne, tenues par certains politiciens de l'ordre ancien de prédation politique. Il est important de rappeler ce soir les faits. Ils sont en train de faire croire aux Maliens comme si on a quitté du néant. Et ce soir, on va essayer d'expliquer où on a quitté, où on était et où on veut aller. Parce que certains politiciens ont demandé qu'ils ne savent plus où nous allons y aller. Maintenant, nous allons les montrer ce soir où on a commencé, où nous en sommes et quelle est la destination même du pays. Ceci étant, il est important de rappeler que la classe politique de l'ancien ordre, au lieu de présenter ses excuses publiques à la nation, prétend nous divertir chaque fois par des déclarations absurdes. J'ai entendu dans la déclaration par certains, sans baromètre, sans précision, qu'il y a des partis aujourd'hui au Mali qui ont une certaine majorité. Je crois que si il y avait de ces partis qui étaient les mieux représentés au Mali, on allait y avoir un baromètre quand même. Mais il est important de situer la responsabilité de cette classe à travers des faits. Ces faits sont inéluctables, clairs et nets. Le premier fait, d'abord, c'est cette classe politique, par son irresponsabilité, son incompétence et son inconscience, a mis le pays sous tutelle de la communauté à travers l'aménagement. Et c'est cette même classe politique qui, par son incompétence, a fait délégation de la sécurité et de la défense nationale du Mali à travers la signature de l'accord de défense du Mali et la France. Il y a de ceux-là qui sont en train de s'agiter aujourd'hui, mais ils doivent avoir l'honnêteté de dire que c'est eux qui ont signé l'accord de défense entre le Mali et la France, qui a délégué la sécurité du Mali à la France. Et c'est sous leur responsabilité qu'on a assisté à la politisation et à la déliquescence de l'armée. Et c'est avec leur responsabilité aussi que nous avons perdu l'intégrité du territoire et même avec une menace réelle de partition de notre pays à travers l'accord d'Alger de partition. Nous allons apporter la réponse appropriée à cela. En 3 ans, nous avons affranchi le peuple malien de la tutelle de la communauté internationale et de la vassalité franco-occidentale à travers le retrait de l'aménagement que ces politiciens ont instauré dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons libéré Kidal. Donc, nous avons réinstauré l'intégrité territoriale du pays en donnant un coup de fouet à l'armée française par la dénonciation de l'accord de défense. Et aujourd'hui, encore, comme réponse à leur irresponsabilité, le président, le colonel Assimi Goïta, a décidé d'aller vers un dialogue direct intermalien comme la solution, l'alternative à l'accord de paix d'Alger. Et cette initiative respecte non seulement au principe du droit public, du droit international,
mais ça respecte également la constitution malienne. Alors, cette même classe politique est responsable de l'impunité et de l'injustice sociale avec son corollaire d'ajustement structurel. Non seulement avait privatisé l'usine malienne des produits pharmaceutiques, ils ont privatisé l'UCOMA, ils ont privatisé la Comatex, ils étaient en train de vendre même la CMDT, sans parler de l'aéroport Modibo Keïta. Et aujourd'hui, la transition est en train d'aller dans un développement endogène. La Comatex aujourd'hui est un établissement étatique dont l'État est le seul actionnaire, aussi bien pour l'UMPP, aussi bien pour les chemins de fer, aussi bien pour la CMDT. Aujourd'hui, le Mali a été premier en 2021 en coton et même en 2023. Et nous avons récupéré l'aéroport Modibo Keïta. Comment des gens, pendant 30 ans, n'ont rien fait de palpable, essayent de nous divertir. Et c'est eux qui ont bradé 27 bâtiments publics. En bradant, ils ont loué à des opérateurs économiques. Ils ont vendu à des opérateurs économiques et ensuite loué à l'État. Le Mali n'était même pas là. On n'avait pas un pays. Et c'est eux qui ont encouragé l'impunité, la corruption. Aujourd'hui, vous voyez la création du pôle économique et social. Vous voyez l'agence de gel des avoirs. Nous avons saisi plus de 1200 milliards avec l'enrichissement illicite. Et aujourd'hui, revenons-en au dialogue. Il y a de ces partis politiques qui nous parlent aujourd'hui de dialogue. Mais ça me fait rire. Et ils disent que c'est des questions politiques. Mais si eux, ils ont le temps pour des questions politiques, nous, on n'a pas ce temps. Nous, on a le temps pour la construction de notre pays. Maintenant, parlons de dialogue politique. Ceux-là qui ont refusé de participer aux assises nationales, c'est ceux-là qui nous parlent aujourd'hui de dialogue. Il n'y a plus de dialogue à faire. On a fait tous les dialogues. Le dialogue politique, c'était d'abord la concertation nationale en 2020 qui a permis d'adopter la feuille de route de la transition, qui a permis d'installer les organes de la transition. Et ensuite, l'autre dialogue, c'était dans le cadre des assises nationales. Et ce sont les résolutions des assises nationales qui nous ont permis aujourd'hui d'avoir une nouvelle constitution, de créer un organe unique, un organe indépendant de gestion des élections. Mais pourtant, c'est eux qui criaient dans la rue que c'était impossible de créer l'EJ. On a créé l'autorité indépendante de gestion des élections. Et on a doté cette autorité indépendante de gestion des élections d'un budget de 5 milliards 597 millions pour cette année. On a adopté la nouvelle constitution, qu'on appelle la constitution de la souveraineté du Mali. Ceux-là qui sont des responsables politiques, qui n'ont pas été capables de prendre une décision au sein de leur parti pour demander à voter ou à ne pas voter, ils ont été obligés de dire quartier libre. Ceux qui veulent voter, votent. Ceux qui ne veulent pas, votent. C'est ceux-là qui veulent nous donner des leçons de démocratie aujourd'hui. Mais quelle aberration! Il est important qu'il n'y aura pas de dialogue politique. Il n'y aura pas de dialogue politique. Le dialogue politique se fera à travers le cadre de concertation du ministère de l'administration territoriale et les partis politiques. Et à travers le cadre de concertation de l'EJ et les partis politiques. C'est là qu'on parle des questions politiques. Maintenant, quand le colonel Assimi Goïta a demandé de faire des dialogues, nous avons entendu certains responsables politiques
en disant même, en prononçant que essayons de discuter avec les terroristes maliens. Honnêtement, entre nous, est-ce qu'il y a un terroriste à un pays? Mais il faut qu'on se donne la définition. Quelle est la définition du mot terroriste alors? Et donc, en demandant à nous d'aller à l'encontre de notre propre constitution. Vous savez, quand on vous demande aujourd'hui de discuter avec des terroristes du Mali, cela veut dire qu'on a décidé d'aller à l'encontre de la constitution malienne qui dit que tous ceux qui prennent les armes contre le pays s'attaquent à la sûreté de l'État. La constitution malienne. Et le président l'a dit, on ne va pas discuter avec des gens qui ont attenté à la terre malienne et à la vie du peuple malien. Il nous demande aujourd'hui d'être inconscients, de ne même pas réfléchir, de ne même pas penser à ces enfants qui sont orphelins aujourd'hui, qui ont perdu leur père, qui ne savent pas où aller. Ceux qui ont tué leur père, vous nous demandez encore de discuter avec eux. Donc c'est pour plonger encore le pays dans un autre cas de terrorisme. Et c'est grave, surtout que ça, quand ça vient à des gens qui ont servi à un niveau plus élevé de l'État, où des préfets ont donné leur vie pour lui sauver. On nous demande à nous aujourd'hui d'échanger avec ces terroristes. Mais vous voyez, quelle insulte. Et des gens qui bénéficient de tous les avantages de l'État se permettent de nous divertir. Donc il est important qu'on respecte le peuple malien, qu'on respecte la mémoire de ceux-là qui ont donné leur vie par sacrifice au pays. Quel est le résultat d'un dialogue politique? Vous le savez, c'est le partage du gâteau. Et tous ces partis politiques-là, aujourd'hui, sont représentés soit au CNT ou au gouvernement, ou dans les structures étatiques. Ils se permettent même de nous rappeler que l'État a mis de l'argent au chef de file de l'opposition. C'est vrai? Ça, c'était à un moment où il y a eu élection, où il y avait un président qui avait été élu par élection au pouvoir. Nous qui sommes au pouvoir aujourd'hui, ce n'est pas par élection. C'est parce que les Maliens ont compris à un certain moment qu'ils ne vont pas se résigner vis-à-vis de la mort. Donc c'est important de savoir que l'heure n'est plus au divertissement. L'heure n'est plus à la cannibalisation du peuple malien. On ne va plus retourner comme ça a été fait en 1991, comme ça a été fait en 2012, la récupération politique. La récupération politique a un temps. Et il se permet de dire que nous prenons, que l'État est en train, qu'on est en train d'endetter l'État. Et qu'on a mis tout l'argent dans la sécurité. Quand vous voyez, je vais vous donner les chiffres. Avec le budget de 2024, on a plus de 126 000 civils, militaires, fonctionnaires des collectivités au compte de l'État. Le salaire déjà pour ces 126 000 qui sont au compte de l'État, ça fait 1055 milliards. En ce qui concerne les droits constitutionnels, l'éducation, la santé, l'environnement, la nutrition, l'État a prévu un budget de 1001 milliards 759 millions. Dans le secteur du capital humain, c'est-à-dire de l'éducation et de la santé, l'État a prévu 704 milliards 617 millions. Dans le secteur de la sécurité, tout confondu, 677 milliards. La charge commune, 692 milliards. Mais pourtant, ils disent qu'on a mis tout l'argent dans la sécurité. Ils disent que, oui, on est en train d'endetter le pays. Mais le Mali n'est pas en défaut de paiement. La convergence de la CEDEAO en matière de crédit, c'est des pourcentages supérieurs ou égaux à 70%. Le Mali est autour de 52 à 53%.
Et tout ce qu'on a pris comme crédit, ces crédits ont fait l'objet d'investissement. Et ce qui est surprenant, à présent, je vous réaffirme que nous sommes même en deçà de l'objectif de décaissement par rapport à de l'argent qu'on nous doit. Et des mesures sont en train d'être prises. C'est avec la transition que la douane a été encore plus performante. C'est avec la transition encore qu'on a pu dépasser pour la première fois les 3 000 milliards de barrières comme budget. Pendant que nous-mêmes, on s'est dit que même ça, c'est peu. Donc, nous savons où nous irons. Parce que, c'était la déliquescence de l'armée, c'était la politisation de l'armée. Aujourd'hui, on a une armée non politisée, avec des chaînes de commandement, avec la discipline totale. L'avancement se fait dans les normes. Donc, ne serait-ce que ces quelques éléments, parce qu'après, je vais donner la parole à mon grand frère qui vient d'arriver, pour essayer d'ajouter quelques éléments. Maintenant, ça c'est ce que je voudrais dire en français, en invitant l'ancienne classe de l'ordre ancien, d'abord de présenter leurs excuses publiques à la nation. Et il y a un intervenant qui a dit que ce qu'il n'avait pas vu, c'est que la transition a pu réveiller le patriotisme du Malien et le nationalisme. Mais lui, il a peur que cela ne soit pas un vain mot. Non. Pourquoi aujourd'hui la transition a réveillé le patriotisme et le nationalisme? C'est ce que je viens de dire, parce que la transition a montré la voie. On ne peut pas se réveiller du jour au lendemain. Il faut faire des actes, poser des actes concrets. Donc,